Très chers compatriotes, encore une fois, je reviens sur vos petits écrans pour insister sur la nécessité que nous avons à procéder au novus, c'est-à-dire au renouvellement du personnel politique congolais, en d'autres termes de la classe politique congolaise. Je souhaite un assainissement continu de la classe politique congolaise tout en assurant son renouvellement continu. En effet, depuis belle lurette, le changement tarde d'arriver en République démocratique du Congo pour cause de retard voulu et entretenu par certains individus ou groupes d'individus qui ne veulent pas voir une nouvelle classe politique prendre la relève de la gouverne du Congo, du pays donc, en vue d'apporter un changement voulu en temps voulu. Généralement parlant, nous avons 5 types de composantes en politique active, à savoir la composante légitimement élue siégeant au pouvoir, à l'exécutif ainsi qu'à la gouverne du pays, dite le gouvernement. Il y a de 2 la composante dite l'opposition. 3, la composante appelée la société civile. 4, la composante dite aussi la communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger, communément appelée la diaspora congolaise que nous représentons. Et enfin, la composante dite également la communauté internationale. À l'ère même d'une alternance politique salutaire voulue par tous en République démocratique du Congo, il ne sera plus question que chacune ou chacun des candidats à la présidentielle du pays batte campagne tout d'abord au sein de son propre parti ou entité politique ou encore quartier général avant de rêver d'une candidature unique. Donc il sera plus question que chacune et chacun des membres puisse aller dans ce QG, dans ce parti politique, débattre campagne là-bas avant de rêver d'une candidature unique de l'opposition. En effet, la vraie opposition qui tient debout et demeure encore et résidente à l'extérieur du pays, dite force ou front de la diaspora congolaise, se veut être réaliste sur terrain. Nous devons nous assurer et assumer de la continuité du renouvellement de la classe politique congolaise actuellement en vue d'apporter un vrai et réel changement au pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Nalingala tolobi boye, esengeli to sokola kelasi ya politique tope etonga tope mbula matadi ya mboka RDC na biso. Likanisi oyo elingai na tango na mona kaba mama ya bilanga esika bakendeki kosokola bilamba na ba rivière na tango bakendeki kotoka ba mai pona koya na mona bandaku pona komela na kosokola na kosala misala ebele na ndako. Donc esengeli na biso to sokola kelasi politique tope bakambi ya mbula matadi soki tolingi lobi kuna tozala na mikakatano lisusu ya ndenge na ndenge te. Tala tina ya likanisi yena mbongwana ya kelasi ya politique ya bana ya Congo RDC. Donc assurer et assumer le renouvellement de la classe politique congolaise équivaut à dire que toute Congolaise, tout Congolais a droit à ceux qui dirigent aujourd'hui ou demain le pays ou la nation congolaise lui lègue un futur radieux, fructueux pour les générations futures qui doit être compris ici comme un principe humanitaire ainsi qu'élémentaire parce que l'aspect ou l'enjeu c'est quoi? Ce que règne sur le plan social et sur le plan sécuritaire ainsi qu'international un ordre tel que les droits et libertés fondamentaux soient respectés car reprendre son destiné
et son autonomie en main propre requiert ou rêver le début de la souveraineté humaine en toute indépendance. Comprenez ici, en référence à la Bible dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et par là, nous pouvons interpréter cela comme étant une interpellation à tous et de transcrire ce passage comme suit. Nous, en tant que leaders, patriotes, compatriotes, citoyens congolais de tous bords, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de la classe politique congolaise afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du peuple congolais, souverain primaire, de qui émane tout pouvoir, tout impérium, dit aussi peuple Mokonzi. C'est qu'il puisse jouir d'un niveau de vie sociale décent et acceptable, d'un système sanitaire décent, d'un système judiciaire compétent, des emplois stables avec des salaires décents en vue de pallier au chômage populaire grandissant, de jouir aussi également des habitations décentes à des prix abordables et même à crédit. C'est ce qui est le plus important. Le plus important n'est pas seulement d'avoir des hommes forts. Le plus important, c'est que nous puissions avoir des institutions fortes et que ces institutions-là puissent fonctionner de manière indépendante. Que ces institutions ne puissent pas faire l'affaire d'une personne ou d'un individu ou d'un groupe d'individus. Non. Les institutions qui sont là, la justice. Tout cela doit servir au peuple. Cela ne doit pas être pris en otage par un individu ou groupe d'individus pour torpiller la population ou le peuple. Mais non, c'est ce que le peuple congolais veut. Voilà pourquoi tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont travaillé depuis belle lurette pendant 32 ans avec l'ancien chef d'État Mobutu, ils veulent encore revenir encore une fois au pouvoir. Mais non. Et les jeunes qui sont là, quand est-ce qu'ils auront l'opportunité aussi d'avoir l'expérience, de pouvoir apporter aussi leur expertise au pays? Voilà pourquoi moi je plaide pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Pour que les choses avancent et aillent de l'avant dans un Congo nouveau, il faut qu'il y ait un vent nouveau avec des jeunes cadres, des jeunes leaders, pour que le pays puisse se développer, le pays puisse développer ses infrastructures, parce que la population doit réellement jouir de ses droits. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui sur le renouvellement de la classe politique qui doit être compris ici comme une nécessité politique pour que les choses changent au Congo. Voilà pourquoi le peu de messages que j'avais aujourd'hui à passer à travers vous, mes compatriotes. C'est que nous devons en tout cas nous efforcer de travailler afin que le renouvellement de la classe politique puisse être une chose palpable dans notre pays. Pas seulement dans notre pays, mais aussi à travers la diaspora. Nous devons former les jeunes cadres, les jeunes leaders qui prendront la relève et la gouverne du Congo de demain. Moi, j'ai mis un tel déjà, je suis en train de travailler, je suis en train de former des jeunes cadres de demain, des jeunes leaders de demain, même si je n'ai pas encore eu l'opportunité ni briguer n'importe quel mandat, que ce soit dans le gouvernorat, que ce soit au travers des ministères ou quoi, mais je sais que le moment opportun viendra pour que je puisse donner ma position concernant l'alternance politique en République démocratique du Congo. Je vous remercie beaucoup.